semble annoncer un jour calme serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le prix. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, dans les nuits de la terre, pour oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, en son bienfait de ton céleste ami. Cherche un soir sa divine présence, c'est sans son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute terre, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour celui-ci, dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Prions. Seigneur, alors que les sombres nuages se réunissent, Père, pour faire pleuvoir de charbon de feu, nous prions au Dieu de gloire que tu aies un regard favorable sur nos vies et que tu daignes pardonner nos iniquités. Seigneur, place toi-même une marque sur tes enfants pour la protection. Donne-nous, ô Dieu de gloire, à ne point trembler lorsque tu exerces tes jugements, car tes jugements s'exercent sur les nations, Père, pour appeler à la repentance tous ceux qui doivent venir à toi. Seigneur, nous soumettons nos cœurs encore ce soir entre tes mains. Nous soumettons notre âme entre tes mains. Soumettons notre pensée entre tes mains. Afin que toi seul tu exerces, ô Dieu de gloire, ta justice sur nos vies. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir encore ici aujourd'hui. Merci pour ce sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui parle encore jusqu'aujourd'hui en notre faveur. Merci Père de gloire parce que il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède encore pour nous. Afin que nous devenions, ô Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, des sacrifices de bonne odeur pour toi. Donne-nous de vivre une vie conséquente par rapport à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Que ton nom soit élevé dans les cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chacune de nous, chacune de nos familles ici, chacune de nos familles. Je prie Dieu de gloire pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour tous ceux qui passent par des difficultés. Pour tous ceux d'ici, ô Dieu de gloire, qui se voient dans les feux des épreuves chaque jour. Je prie, Père, que tu aies un regard favorable et que tu étendes ta main de grâce dans leur vie. Je prie au Seigneur Dieu de gloire que tu pourvoies à tous leurs besoins, comme tu le fais toujours. Ils dorment sous ta grâce, ils se réveillent sous ta grâce et tu les conduis sous ta grâce. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Donne à tous ceux dont le genou fléchissait de part et d'autre d'être droit et marcher sur le chemin merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je prie pour tous ceux qui nous entendent partout dans le monde entier, Père, que tu regardes quelqu'un et que tu pourvoies leurs besoins. Donne à ceux qui te cherchent particulièrement, Père de gloire, de te trouver à cette heure, cette sombre heure où les gens te cherchent de tout leur cœur. Tu as promis au Dieu de gloire que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, tu n'es pas une source trompeuse. Tu es la source d'eau où on peut puiser l'eau de vie. Accorde l'eau de vie, Seigneur, à tes enfants. Que ton nom soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir. Chacune des personnes ici, ça dit que vous vous asseyez. Vous ne vous êtes pas vu depuis. Vous êtes salué, non? Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Vous continuez à prier pour le Cameroun, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré, donc? Oui, frère. Bon, frère, moi particulièrement, dans les sonneries que je fais, je me retrouve tantôt dans un champ. Dans un champ, bon, étant dans ce champ, c'est comme s'il y a un événement qui s'est passé. Et puis les gens se sont enfuis. Et puis je me retrouvais dans ce champ. Et à un moment donné, j'ai vu, j'étais comme en pleine cachette. Mais je voyais les militaires versés dans le champ. Bon, dans mon esprit, je recevais que ces militaires-là étaient des nôtres. En fait, qui étaient là pour combattre contre l'adversaire qui venait. Bon, l'adversaire aussi était habillé donc avait aussi ces mêmes tenues que les militaires avaient. Donc à un moment donné, c'est comme si ces militaires qui étaient des nôtres, ils allaient en confrontation contre les militaires du camp adverse. De telle sorte que bon, c'est comme s'il y avait une certaine confusion. Ils ne parvenaient pas à distinguer qui était réellement ceux des autres camps. Donc c'est en fait ça que dans le même où il y avait de la confusion. Oui. Qui d'autre? Moi, donc j'avais parlé ça à l'Assemblée là-bas. Donc c'était aussi un songe où ça s'est passé un peu en 3 temps. Mais toute la nuit là, j'avais seulement fait le même songe. C'était un peu comme ça part. Assieds-toi pas ici comme ça, il s'assoit. Prends la chaise, tu t'assois là devant. Oui, assieds-toi bien. Voilà. Tu as un prince, n'est-ce pas? Que tu sois comme ça, vous asseyez bien. Voilà. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas, ma soeur? C'était un peu le même songe comme pour lui. Bon, quand il dit même songe, c'est que pour nous, on était dans la maison avec un peu comme dans un lieu aussi, c'était désert parce que tout était un peu comme si c'était dévasté. Et je me retrouvais à la maison avec les membres de ma famille où on vivait un peu d'une façon cachée. Un peu comme si quelqu'un sortait, on devait soit tirer sur lui, soit on devait le tuer. Et là, comme ça, j'essayais de faire comprendre aux membres de la famille que ne sortez pas. Si vous sortez, il y a des soldats, parce que là, on parlait de Boko Haram, c'était le monde qui n'a pas caché, c'était Boko Haram. Et il y avait comme ça les soldats de Boko Haram qui entraient dans chaque maison pour essayer de tromper les personnes et les amener dehors pour les tuer. Bon, comme ça, il y a un membre de Boko Haram. Bon, c'est pas c'était de Boko Haram, mais quand il est arrivé, j'entendais les voix qui disaient que c'est un Boko Haram. Je ne sais pas comment ça se passait, mais il était là et je voyais comment il essayait de convaincre la famille. Ils sont sortis. Moi, ils disaient ne partez pas. C'est comme ça qu'ils arrivent quelque part. Moi, je les suis là où ils arrivent. Je vois que les amis dans un bateau et en fait, rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. J'ai soupiré. Je suis rentré. Là, j'ai sauté, je me suis réveillé. Bon, maintenant, je me suis encore assoupli, je me suis endormi. Le deuxième rêve encore, c'était où j'étais toujours comme dans un lieu désert. Avec maintenant cette fois-ci les cousins. Bon, c'était les jeunes frères comme moi, mais pas les frères en Christ, les frères dans la chair. C'est comme ça qu'on vivait aussi. On était comme dans une grande maison, mais on a choisi un peu un endroit comme la cuisine pour se cacher. Donc on est dans la maison, mais on vit dans une toute petite pièce. On s'assurait que quand on entre chaque fois, on ferme les portes. Et il était dit que quelqu'un ne devait pas rentrer tard. À une certaine heure, le lieu était mauvais. On devait être comme ça caché. Et comme j'ai dit, le reste se passait comme ça, c'est les brèves parties que j'ai pu retenir. Ça doit se faire ensemble cette nuit-là.
Qui d'autre a vu quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré concernant le pays? Vous priez, vous intercédez. Tout le monde vous priez. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? J'ai fait des songes, mais Est-ce qu'il va parler à haute voix? j'ai fait des songes, mais je ne sais pas si c'est des côtés du pays, par rapport au pays. Ça concerne, je ne sais pas si ça concerne le pays. Oui, je ne sais pas, mais c'est plutôt, je suis en train de voir la dignité des gens. Et c'est ça alors qui me dérange. Et dans ces songes même, on me pousse, c'est comme si peut-être on est en train de nous bloquer, de nous pousser à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc pendant qu'il y a la guerre au pays, toi tu fais ça par l'amour. Ça, alors, moi je ne comprends pas. Donc lui fait l'amour seulement pendant qu'il y a la guerre. C'est dangereux pour moi là. Dans les jours qui restent pour le Cameroun, pour prier encore davantage. Prier encore davantage. Pendant que le frère William raconte ce qu'il a vu là, ça me surprend. Le président est venu pour le pont de Voré, quelque chose là, pour inaugurer quelque chose là. En quelle année? Oui, il était en bordure de la mer. 2013 ans, ça fait 3 ans, ça dit que ça me... Non, ce n'est pas celui-là. Il était à la Boya pour quelque chose de cinquantenaire. C'est ça? Quelque chose de cinquantenaire. En ce moment-là, j'ai eu un songe où je voyais les militaires dans la brousse avec un autre militaire, il s'habille de la même façon. J'avais dit, dans un enseignement en cette année-là, il dit, comment se fait-il que quelqu'un qui porte la même tenue, il combat son frère? Et il dit que ça se passe, j'ai vu, il y a la verdure dans la base, c'est dans le champ que ça se passe. Donc c'est pour ça que ça me faisait rappeler cela. Et dans un autre message, j'ai parlé de, il y a une nouvelle. Pas vrai? Il dit, il y a une nouvelle qu'on a en train d'attendre. Ça c'est une nouvelle qui va couper le souffle. D'autres personnes ne vont pas en revenir. D'autres personnes vont tomber, tout simplement. Oui, frère. Ouais, j'ai oublié un autre songe là. C'était tout comme ça. Bon, en fait, quand j'ai rêvé... Priez pour le Cameroun, même si vous êtes prié pour votre pays. Priez pour votre pays. Oui. La scène qui s'est passée m'a fait sursauter une fois. Parce que dans le songe, les gens criaient. Donc il y a des voix qui criaient que le président arrivait dans le littoral. Et suite à son arrivée, il y a eu des accidents par-ci par-là. Au point où les gens criaient. Dans la foule, j'entendais certaines voix qui disaient que tous ces neutres-ci là, c'est à cause du fait que le président s'est déplacé. Et c'est comme ça que les gens sont en train d'être sacrifiés. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai sursauté. Donc ce même jour-là, je me suis levé pour prier et pour implorer davantage la miséricorde du Seigneur par rapport à la mission. Ouvrons Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel, priez pour votre pays. Quand vous aurez le temps, commencez à partir du chapitre 7, chapitre 8, d'accord? Quand vous aurez le temps, commencez à partir du chapitre 8, d'accord? Amen. Ézéchiel chapitre 8. Non, vous allez commencer au chapitre 8. Donc vous allez lire 8, 9, 10 et 11. Mais je vais prendre la partie du chapitre 8 au chapitre 9 et voir quelque chose qui est. On peut commencer. Chapitre 9 d'Ézéchiel. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument. Bon, je crois que il faut qu'on marque le chapitre 8. Il vous dit chapitre 9, c'est chaque fois, 3 fois il dit chapitre 8. Donc il faut qu'on commence au chapitre 8. Maintenant, verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Et là, quelqu'un qui se tient à la réunion comme ça. Les anciens sont venus s'asseoir devant lui, chez lui. Il dit, la main du Seigneur tomba sur moi. Donc subitement, il faut que ça l'a enlevé pour aller dans les visions nocturnes. Enfin, dans les visions. Il va entrer dans la vision. Alors qu'il est assis comme ça devant, il se promène, son esprit est loin à Jérusalem. En train de se promener. Alors qu'il est assis physiquement avec eux comme ça.
Il dit, la main du Seigneur tomba sur moi. Écoutez bien. Verset 2. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme des reins polis. Il s'est tourné là, il a vu la chose devant lui. Alors qu'il est assis. Vous comprenez pourquoi, lorsque vous savez Dieu, il faut faire attention, n'est-ce pas? À tout moment, Dieu peut entrer en scène. À tout moment, Dieu peut entrer en scène. Il y a des gens qui s'asseyent, pendant qu'on est parlé, d'autres, pendant qu'on est parlé, on sait qu'est-ce qu'il veut manger après. D'autres disent, mon ange est assis. Alors, avançons ici. Il étendit une forme de main. Donc, ses yeux sont ouverts, il a vu cette forme-là. Il étendit une forme de main. Il est saisi par les cheveux de la tête. Vous avez vu ça, frère? L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans des visions divines à Jérusalem. Vous avez vu cela? Je recommence encore. Verset 1 dit qu'il était à Juda. On l'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Donc, il est assis comme ça, il a de voir exactement ce qui a de se dérouler. Parler des prophètes. Là, il n'est pas de dormir. Il dit que comme il était assis, regardez verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, donc ils sont comme ça comme vous êtes devant moi. Dieu est entré en scène, le transporter. Il dit que c'est ses cheveux, donc même son corps spirituel, les cheveux. Il a attendu une forme de main, l'a enlevé, l'entrée à Jérusalem. Nous sommes à Douala, c'est comme il t'attrape, il t'envoie à Yaoundé. Alors la question c'est comment il gère ce qui se trouve autour de lui. Ça c'est autre domaine de l'âme. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux et de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il me transporta dans des visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté de septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Dieu a transporté Vom, l'a mené vers la porte septentrionale où il dit que là-bas il y a une idole appelée l'idole de la jalousie. Ça excite la jalousie du Seigneur. Et dans Exode 20, il avait dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Vous voyez ça? Donc, dans ce temple de Jérusalem se trouvait positionné quelque chose dont Dieu en avait en horreur. Mais les gens venaient faire culte là-bas sans se rendre compte qu'il y a un problème entre ça et Dieu. Dans nos villes, dans nos pays originels, dans nos pays normaux, ce sont des monuments pour glorifier l'homme qu'on met. D'autres sont des monuments aux esprits. Et on inaugure cela de façon officielle en coupant des banderoles pour dire le pays est dedans. Les évêques de ces pays-ci, les évêques catholiques de ces pays sont réunis pour livrer le pays sous le contrôle de la reine du ciel. En disant que le Cameroun est pour la... vous appelez la mère des apôtres, comment ils appellent cette appellation-là? Que la mère de Jésus, c'est comment ils appellent? La mère, ils ont un nom qu'ils appellent. C'est la mère de Dieu, c'est la mère de l'église, reine des apôtres. Les apôtres n'ont pas de reine. C'est la sorcellerie. Ils disent que le Cameroun est entre la main de la reine des apôtres. Ils se réunissent en conclave. Ils portent des soutanes, font certains sacrifices. Ils le font. Je vais vous amener quelque part pour vous montrer pourquoi Dieu doit châtier ce pays-ci. Il dit qu'il a transporté à Jérusalem dans les visions divines, au septentrion, à la porte septentrionale, à l'entrée de la porte septentrionale. Il a vu là l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Suivons le parler. Verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Vous entendez ça, frère? Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Vous avez des choses qui éloignent Dieu, non? L'idolâtrie. Et là maintenant, de façon moderne, on a plutôt ça dans le cœur. Là où Dieu est censé habiter. Dans le cœur. On aime tellement de choses. Est-ce que vous entendez quelqu'un dire que j'adore la sauce? C'est la sauce est devenue Dieu. Si tu aimes la nana, il dit j'adore la nana. Il adore la nana. Il dit qu'adorer, ça ne veut pas dire adorer. Adorer, ça veut dire adorer. Adorer, c'est le seul mot qui doit être appliqué uniquement en révérence à Dieu. C'est uniquement lui qui doit. C'est lui seul qui a ce mot-là. Donc si tu dis que ma chérie, je t'adore, c'est que la femme là est ton Dieu. Vous entendez cela? Mais en France, dans les gens de l'expression anglaise, c'est terrible. Tu as vu ses yeux? Oui, j'adore tes yeux. Donc ses yeux sont devenus Dieu pour lui. Dieu dit ici que
voici des grandes abominations qu'ils commettent en ce lieu pour que je m'éloigne. Et là, c'était l'idole de la jalousie qui était placée à l'entrée de l'hôtel du Septentrion. En plein carrefour, on construit des choses, on sort des monuments, des maquettes, on présente au public. Après qu'on va venir mettre le monument des francs-maçons en plein pays, dans le plein centre du pays. Dans le pays, on met des idoles de quelqu'un qui est à la croix, avec Marie, cette femme, on a une femme qu'on a appelée Marie. Les gens viennent se prosterner. Quand on voit, on dit, ah, chacun est libre de faire le culte comme il veut. Dieu, lui, ne voit pas avec ses yeux-là. Dieu voit les hommes perdus, les hommes qui doivent châtier, pour qu'ils rentrent en eux-mêmes pour avoir la correction. Des choses qui se passent dans les champs, des choses qui sont enterrées dans les champs. Continuons la lecture ici. Il dit, verset 4, verset 6 dit, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc après l'idolâtrie, ça va passer à l'étape supérieure. Alors il me conduisit à l'entrée du pavis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Je pose une question. Ézéchiel qui parle se trouve où en ce moment-ci? Pendant qu'il vient de raconter l'histoire-ci. Il est assis là, vous allez voir. Le domaine spirituel est terrifiant, frère, épatant. Vous restez tout ce moment-là, vous voyez la chose se dérouler. Vous restez là en train de parler comme ça, comme ça, mais vous voyez quelque chose de se dérouler. Verset 8, et il me dit, fils de l'homme, perce, je crois que dans la liste là. Verset 9, et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. On va appeler ça aujourd'hui les œuvres d'art du musée. C'est ce qu'on va appeler. Que les gens viennent visiter. On dit modernement, on va dire ça le musée. Waouh, on garde comme ça au Panthéon. Vous savez effectivement ce que veut dire Panthéon, n'est-ce pas? Vous savez ce que veut dire Panthéon, n'est-ce pas? C'est ça en France. Vous savez ce que veut dire le mot Panthéon? Vous ne savez pas, allez chercher. Alors, vous voyez, le musée, les gens viennent payer pour venir voir les idoles. On dit que non, là-bas, dans ce musée-là, il y a le reste de tout un canon là-dedans. C'était le fils du roi Pharaon d'Égypte qui était né de la dynastie des Ptolémées et autres. Il y a son cadavre là-bas. Qui y a Ramsès II là-dedans. Les gens viennent payer l'argent pour venir voir. Ils touchent. Ils coupent même le pied de la momie pour partir avec. Et Dieu dit dans Lévitique chapitre 19, verset 6, verset 31, que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, il tournera sa face contre ce peuple. Donc il y a maintenant une organisation de péché moderne. Quelqu'un qui va voyager pour aller en Lourdes, ou voir là où Marie avait apparu dans les grottes. D'autres disent qu'il part en Simané, il part non coiffé l'arbre. L'arbre est resté, sa part est venue. Sa malchance c'était que cet esprit était venu tomber sur cette arbre-là. Avant que l'écorce ne sorte qu'on a attrapé, S'il a parlé, c'est qu'elle devait casser une de ses branches, chicoter les gens en bas comme ça, que quitter sur moi. L'être humain. Ça tombe au Nigeria, dans un autre endroit, c'est les gens qui partent se laver dans la boue en disant que l'eau là, ça a le pouvoir pour guérir. Jamais se contamine là-bas, porte la maladie. Alors, on a foi à faire. Donc il dit, quand il a dit perce un mur, il a dit perce. L'esprit lui a dit entre. Il a entré, il dit que tu vas voir des grandes abominations qui font en celui. Quand il est entré, il était surpris de voir que toute l'idolâtrie qu'on manifeste physiquement en plein jour se retrouve représentée. C'est parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans cette maison-là, les dieux que les gens servent dehors, le fait que les gens pêchent dehors par idolâtrie, que Dieu, sur le plan humain, quand on va sortir en pleine journée, vous allez marcher, vous allez dire à quelqu'un dit non, moi je ne crois pas que Dieu existe, voici mon Dieu, voici mon Dieu. Quand tu pars dans cette maison-là, tu vois qu'on a représenté tous ces reptiles-là au mur. Et regardons encore cela. Verset 10, j'entrais et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël. Donc toutes les idoles étaient représentées là-bas. Vous allez dans ces abominations-là, vous voyez, on a dessiné, quelqu'un qui a dit l'archange Michael en haut avec les couteaux comme ça. On dessine des gens là-bas qui sont comme ça. On dessine partout, tout autour de nous. On dit waouh, ça c'est l'œuvre médiévale. Ça c'est l'œuvre Da Vinci. Waouh, il y a des figures au mur. On montre, les gens sont contents. Ils ne savent pas là où ils vont. Allons-y, continuons seulement. Peinte sur la muraille, tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun
l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Donc Dieu leur a montré, Dieu lui a montré clairement que ceux-ci en jeûner parle de Dieu, la nuit va se dire. Voilà donc ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. C'est ça, frère. Donc, tout ce que tu fais dans le secret, le coucher, frère, même si vous descendez dans la sensation, remarquez, ceux-ci ne pouvaient pas imaginer que Dieu allait montrer ça à quelqu'un. Ceux-ci ne pouvaient pas imaginer que Dieu allait montrer cela à quelqu'un. Et par conséquent, ils peuvent faire leur truc tranquillement. Ils sortent le matin, ils portent vous appelez la soutane. Ils marchent là. Pas maintenant que le Seigneur Christ les a appelés hypocrites. Ils m'honorent des lèvres, mais le commandement qu'ils observent, c'est le commandement d'homme. Maintenant, ils sont devant les hommes comme ça. En pleine journée, on les respecte. Mais Dieu connaît sa vraie nature. Ce qu'ils pratiquent dans les ténèbres. Il dit, ceux-là disent que Dieu ne voit pas. Et les gens disent aujourd'hui, si Dieu voit, pourquoi il ne frappe pas? Dieu, pourquoi Dieu ne frappe pas? Pourquoi Dieu laisse agir? Et Dieu laisse agir pour qu'on prenne conscience. Prions pour notre pays. Je suis en train de parler en parabole seulement concernant le pays, avant de voir si le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Mais en disant ces choses, vous devez voir chacun dans vos maisons. Que vous voyez que vous habitez dans une maison où il y a quelqu'un qui est chez l'église catholique et qui construit des hôtels. Vous mettez déjà dans une maison, sachez que votre maison est sous le coup de l'abomination devant Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire vous habitez chez quelqu'un, ou bien avec quelqu'un qui a fait un hôtel où il a mis Lacan Michel, une statue dans laquelle il vient s'adorer. C'est terrible. Continuons. Verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel abandonne le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc ce n'est pas terminé. Verset suivant 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Du côté, dans l'entrée de la porte de la maison de qui? Dans le temple qu'on avait construit au Dieu d'Israël. Mais écoutez ce que les enfants. Du côté de septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Vous entendez ça, frère? Donc les gens viennent au temple. Ils s'asseyent. Mais ils sont là pour supplier d'autres divinités. Vous voyez que les esprits, le temps passe, mais les esprits ne changent pas vrai? Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom maintenant le groupe de femmes de la Sainte Cœur de Marie. Ces saintes servantes de Marie portent le blanc, mais ils sortent des divinités. Tammuz est changé maintenant à une autre divinité, avec un autre nom. Maintenant, comprenons. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Donc jusque-là, c'est pas encore très grand. Et il me conduisit dans le parvis intérieur. Intérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Intérieur. Ah, bon, c'est quand même terrible. De la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Et vous regardez littéralement ce qu'il leur avait interdit. Si vous lisez Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19, que lorsque vous serez entrés, faites attention de peur que vous livrez à ces choses-là en vous tournant les regards vers les cieux, vous vous prosternez à la main du ciel et vous voulez voir un culte. Dieu leur avait interdit ça et c'est ce qu'ils ont de faire. Il y a quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas où j'ai vu cela, quelqu'un posait des questions à. C'est un être humain qui posait la question à un pasteur que montre-moi où dans le Nouveau Testament où l'homosexualité est interdite. Donc c'est sûr que dans leur assemblée, comme vous savez, on peut balancer n'importe quoi les musulmans font avec les chrétiens, les musulmans là-bas en disant qu'il n'y a aucun verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu. En disant que le musulman capte ça, il peut aussi dire qu'il n'y a aucun verset que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu parce qu'il a confiance à son imam, que l'imam a dit ça. Donc quand il lui dit cela, il dit à pasteur que montre-moi où c'est interdit. Le pasteur lui-même n'a pas pu montrer où c'est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ condamne l'homosexualité. Donc il veut dire par exemple que dans l'Ancien Testament, Dieu condamne l'homosexualité, entre temps il a changé d'avis. C'est ce qu'il veut dire pas vrai? Les abominations qui s'est fait. Donc ce que Dieu interdit, c'est ce que les gens font. Regardez ce qui est écrit. Entre le portique et l'autel. 25 hommes tournant le dos au temple, se prosternant à l'Orient pour adorer le soleil. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain?
adorant quoi? Le soleil. Vous pouvez le voir en plein rue chaque fois maintenant. Il se tourne vers l'Orient. C'est n'importe comment il se tourne vers l'Orient, mais là où le soleil levant. C'est pour n'importe où. On dit qu'on regarde la direction du Kaaba. Maintenant, continuons ici. Maintenant, verset 17. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Qui a parlé? Quand Dieu a dit comme ça, et que tu es dans son collimateur, il n'y a pas d'endroit que tu puisses aller te cacher. Parce que c'est derrière lui qui est derrière toi. Tu ne peux pas fuir. Alors dans ce contexte d'homme, allons lire le chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous. C'est l'esprit qui a crié à Ézéchiel, il entend. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et elle se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Soulignez. Vous y êtes. Nous sommes au verset combien? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Souvenez-vous, on parle comme ça du peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui connaît la lettre. Donc, quand le dernier va venir, il dit, oh, éternel Dieu d'Israël, tu es où? Ils vont dire, éternel Dieu d'Israël, avec leur bouche, mais c'est le moment des jugements. Regardez bien. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Soulignez. Vous comprenez pourquoi il faut servir Dieu avec intégrité? Vous comprenez pourquoi il faut servir Dieu avec intégrité? L'expérience de tous ceux qui s'appellent riches, qui, à un moment donné ou à un autre, tombent dans l'oubliette. La majorité d'entre eux, les ministres, sont en prison aujourd'hui, pas vrai? Ceux que jadis, on les adorait, maintenant se trouvent, s'il faille tronquer leur place, ils aimeraient être à votre place maintenant. Nous sommes d'accord? Ceux qui sont encore avec de l'argent n'ont pas encore compris la leçon. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que quand Dieu a arrêté quelque chose contre toi, il n'y a pas de solution. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est servir Dieu avec intégrité. L'expérience de la Bible nous a montré que quand bien même il y a des difficultés, nous avons vu une fois ici le cas d'Isaac qui était dans un pays et la famille a souvenu ce pays. Et c'est Dieu qui avait appelé la famille dans le pays. Il voulait aller en Israël, enfin en Égypte. Dieu lui a dit que ne bouge pas, reste ici à Guéra, je vais te bénir dans ce pays-ci. La Bible déclare qu'il s'aima cette année-là, il récoltait au centuple. Nous avons vu comment ses serviteurs creusaient les puits. Chaque fois il y avait de l'eau, pas vrai? Malgré qu'il y avait la sécheresse. Alors Dieu est avec ceux qui le craignent. La Bible déclare qu'il veille sur ses serviteurs. Et en réalité, c'est lorsqu'on entre dans ce genre de passage, comme on a dit dans Ézéchiel chapitre 8 et 9, que nous comprenons la main protectrice de Dieu, comment c'est ça, ce qui se passe en arrière-plan. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est donc ce que
Lorsque les catastrophes doivent venir, par exemple, tu quittes comme ça, en quittant la maison, tu quittes, tu ne sais pas ce qui se passe. On ne parle de quelqu'un ne te parle pas directement que tu vas la voiture, que tu pars en venant qu'on a rasé la maison, on a brûlé la maison. On est venu tuer tout le monde, tu viens seulement, tu atterris, tu dis mais j'étais ici, je suis parti. Tu ne sais pas qu'on a été guidé, sans que tu n'entends des voix. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? On a mis les marques sur tous ceux qui n'ont pas été détruits. Et on a dit ici que c'est ceux-là qui soupirent devant Dieu en voyant les abominations qui se commettent. Si quelqu'un se plaisante en disant que oh, c'est leur problème, tu es complice. C'est pour ça que Romains chapitre 1 nous dit là-bas que bien que connaissant que Dieu traite durement ceux qui commettent des choses, non seulement ils le font, mais ils sont complices. J'entends quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il fait son travail, il dit que je suis avocat des lesbiennes. Il veut défendre les lesbiennes. Donc tu es coupable, on te démontre par les preuves que c'est la loi fondamentale des Nations Unies. Les droits de l'homme dit que chacun est libre de faire de son. Dieu n'a pas dit que tu es libre, parce que personne n'a créé ce corps-là, pas vrai? Donc tu n'es pas libre de détruire ton corps. De la même façon que comme personne n'est libre de détruire la terre. Si Dieu va aller jusqu'à détruire ceux qui détruisent la terre, alors comme plus fort raison ceux qui vont détruire son corps, lui, qu'il a créé. Et c'est pas ça que vous me saisissez, frère. Alors regardez ce qu'il dit ici, il dit, Dieu a donc dit aux 6 hommes qui étaient derrière de passer dans la ville, après que celui-là ait marqué le sceau. Remarquez très bien que la personne qui a marqué le sceau est différente des 2 autres personnes. On a donné sa description. Et les autres ont été décrits comme les hommes parce qu'ils avaient la forme des hommes, mais celui-ci avait une description particulière. Il marque les gens des sceaux. Quand il marque les gens des sceaux, ça veut dire que propriété privée du Dieu très haut. Propriété privée du Dieu très haut. Maintenant, je dis, prions pour le pays. Prions pour le pays. Et lorsqu'il dit, je dis, regardez bien ce qui se passe. Il y a l'injustice par-ci, il y a ceci par-là. C'est pour donner l'orientation tout simplement pour que vous sachiez comment prier. On ne peut pas tout simplement que le Seigneur protège notre pays. Il protège de quoi? Parce que si c'est le besoin de jugement, il va frapper. Il est digne de frapper. Notre pays est digne de frapper. Souvenez-vous de l'intercession d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 18. Quand il a commencé à intercéder, il a dit que peut-être il y a les justes là-dedans. Dieu dit clairement qu'il ne peut pas frapper le pays à cause de ces justes qui est là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette Genèse? Il a épargné celui qu'il a considéré comme juste. Il a fait sortir l'autre au moment. Les gens ils continuent à vivre leur vie comme ils ne vivaient, pas vrai? Le moment est arrivé, le jugement est rentré en scène. Alors les gens sont dans le monde comme ça. Vous qui suivez la télévision, vous voyez les débats politiques où les gens disent n'importe quoi, que ceci. Ils ne savent pas ce qui se passe en arrière-plan. Vous pouvez parler de complicité, pour complicité de tel ou tel pays, mais le problème c'est qu'il va utiliser quelqu'un pour frapper quelqu'un. Il va utiliser quelqu'un pour frapper quelqu'un. C'est différent du jugement qui va commencer. Quand le grand jugement va commencer sur la terre où les choses vont sortir, le feu va sortir, frapper là, c'est du jugement. Mais maintenant, il utilise l'homme pour frapper l'homme. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui sont dans l'intercéder, Dieu met un marque sur eux pour les épargner. Priant pour le pays, en disant que Seigneur épargne notre pays parce que il y a la fornication. Tout ce que vous pouvez citer, les vices, l'injustice, sachant que s'il veut frapper l'injustice, il va frapper ceux qui commettent autre péché. Et par conséquent, tu ne dois pas te retrouver dans ces cas-là. Parce que ceux qui suppuraient à cause des abominations, comme on a vu ici, là, ceux qui suppuraient, s'ils suppuraient comme ça, ils vivaient dans d'autres abominations. Abomination, c'est abomination. Ils devaient les frapper eux aussi. Mais ceux-ci étaient des gens qui regardaient ces choses, ça s'est passé, ils ne voulaient pas entrer là-dedans. Ils voyaient que la solution, c'est d'aller dans le secret avec Dieu. N'est-ce pas, frère? Remarquez que la situation nous est présentée, c'est pour montrer effectivement que quand les hommes se livrent au péché dehors, le problème est d'ordre spirituel. Nous sommes d'accord? Ézéchiel se trouve à Juda, on le transporte à Jérusalem. Il part, il voit les gens qui se tiennent dans les lieux secrets avec les encensoirs. Donc la mise en pratique des gens, c'est pour ça que tu peux venir prêcher dans laquelle Jésus a essayé de foutre le camp. Parce qu'ils savent ce qu'ils font dans le secret. Donc le problème, comme vous voyez les gens liés là, c'est à cause des alliances qui se trouvent dans les ténèbres. Il faut que Dieu livre le spectacle de ce qui se passe dans les ténèbres pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc les prêtres catholiques, ouais, tous ceux qui se procèdent devant les idoles comme ça, cette manifestation physique là, en donnant le nom religieux, ils savent ce qu'ils font dans les ténèbres. Ils amènent souvent les gens à l'idolâtrie parce qu'ils ont une mission, amener les gens à l'idolâtrie. On dit l'encensoir en main. Donc ils font comme ça, là, la fumée sort, la fumée monte. Vous ne pouvez pas voir un chrétien faire de telles choses. C'est la sorcellerie tout simplement. Pas vrai? Et on fait ça aujourd'hui devant les grands de la terre, tout le monde s'assoit, après ils sont contents, ils rentrent. Donc ils ont trouvé des manières d'agir en plein jour, en pratiquant les ténèbres en plein jour.
sous la dénomination chrétienne, en estampillant chrétien. Lisons, continuons. Il commençait par mon sanctuaire. Vous y êtes? Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les pavés. Sortez. Il sortit et il frappait dans la ville. Comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, virgule. La ville est pleine d'injustice, virgule. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, c'est les choses à cause desquelles il a frappé Israël. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. L'homme qui avait la ceinture, qui était vêtu de lin, avec l'écritoire sur la ceinture, fit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. C'est pour dire, Seigneur, tu peux passer à l'action. Fermez la Bible. Il faut prier pour le Cameroun. Il faut prier pour le Cameroun. Vous ne priez pas. Le prophète a dit que le bien-être du pays dépend, ton bien-être dépend de celui de ton pays. Si on a dit qu'on bloque là que état d'urgence dans les provinces sud, sud-ouest, nord-ouest, littoral, que personne ne sort entre 20h et 18h. 20h, 18h, personne ne sortira. Y compris toi. Si on bloque le nord-ouest et l'ouest, on dit que les vivres ne viendront pas à Douala. On va attendre les tomates ici à Sanaga. Ça doit monter. Une tomate va coûter 1000 francs. Déjà que quand c'est 5 qui coûte 500, tu as des difficultés. Alors frère, quand vous allez sortir ici dès demain, cherchez les tapioca et les sucres, gardez à la maison. Achetez des riz, gardez à la maison. D'accord frère? Vous suivez les instructions que je vous avez données quand nous sommes réunis de l'autre côté, n'est-ce pas? Agissez ainsi, gardez et observons ce que Dieu va faire. Donc continuez à prier jusqu'à ce que vous voyez ce que va. Le ciel là, c'est pas bon. C'est pas bon. Par-dessus tout, vivons dans la sainteté. Vivons dans la crainte du Seigneur. Sachant que si quelqu'un tombe, qu'on chante plutôt le cantique parce qu'il a achevé la course. Vivez une vie droite. Personne n'est épargné. En ce qui concerne, je parle en ce qui concerne le Cameroun. Que quelqu'un soit à l'extérieur, ce n'est pas la solution. Parce que souvenez-vous, quand on parle d'Israël, on parle d'Israël. Enfin, quand vous allez lire le livre de Jérémie, vous allez voir. Il a dit que ceux qui vont aller en famine, ceux qui vont fuir aller dans le pays, il va les amener en captivité. Donc il n'y a personne. Ceux qui vont se cacher dans les champs, c'est les lions qui vont manger. Vous restez dans la ville, vous allez dévorer par l'épée et la famine. Donc là, il n'y a pas. Si tu es Israélien, quelque part, tu parles à la brousse, il dit au lion qu'il se cache pas là-bas. Le lion vient et te mange. Donc il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Ça c'est pour Israël. Le Cameroun est un îlot de paix. Comment un pays peut être un îlot de paix sans le prince de paix? Comment? Donc, ça veut dire, cette phrase-là, que le Cameroun est une bombe à retardement. On ne peut pas construire la paix sans Jésus. C'est pas possible. On ne peut pas construire la paix dans un pays sans Jésus. Il est le prince de paix. Dans le psaume 2e, il dit au roi de la terre, baisez le fils de peur qui ne s'irrite. Vous entendez cela? Il dit que taisez-vous, parlez dans votre couche et taisez-vous. Donc il n'y a pas de construction. Allons dans Actes chapitre 3, là, voyons cela rapidement là. Actes des Apôtres chapitre 3. Prenons chapitre 2 d'abord. Notez les versets 22 à 37. Notez cela. Notez le chapitre 3. Verset 12.
à 23. Vous avez noté, frère? Chapitre 10, noté. Notez verset 34 à 37. Mais regardez le verset 35 de cela. Regardez. Le chapitre 10 là. Vous y êtes. Chapitre 35 dit, chapitre 34 dit, chapitre 10, verset 34 dit, alors Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception des personnes, mais quand toute nation, écoutez très attentivement, quand toute nation, y compris le Cameroun, pas vrai, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. C'est vrai ça? Vous pouvez lire également ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Notez Éphésiens chapitre 2 verset 13. Éphésiens le chapitre 2 verset 13 et suivant. On y va. Regardez verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Vous avez ça, frère? Car il est notre paix. On dit qu'il est notre paix. Vous avez vu, frère? Car il est notre paix. Dans Jean chapitre 16, verset 33, parlant à ses disciples, il dit je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde là. Dans le monde, ce que le monde appelle paix ne peut pas être la paix que Dieu en parle. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit que la Bible déclare qu'il est le prince de paix. Et c'est le prince de paix justement qu'on a rejeté. Comment pouvez-vous être stable? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir sans le prince de paix? Donc, le Cameroun, la phrase, le Cameroun est un îlot de paix, veut dire devant Dieu lui. Que sous votre île dont vous parlez. Vous savez, îlot, ça veut dire que c'est une petite portion de terre sur laquelle c'est entouré de l'eau. Vous pouvez avoir des choses tout autour, mais ça ne touche pas celui-là. Ça veut dire qu'au-dessous, c'est le magma. Donc ça veut dire qu'il y aura des éruptions à tout moment qu'il y a fissure. C'est ça. Prions pour le pays. Prions pour le pays, que Dieu tourne le cœur de tout ce qui lui appartient et que sa miséricorde s'exerce là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse.